L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Vous continuez à intervenir, à commenter nos sujets et nos débats sur GG ou 837 ou hashtag espace GG ou sur le 657 39 13 13. Nous avons en direct donc à la suite de Ahmed Sékou Traoré et de l'avocat maître Pépé Antoine. Nous avons honorable Ali Kaba, il est le nouveau chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Il est en direct. Bonjour honorable. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Monsieur Kaba, une chose est avérée aujourd'hui. Quand on compare les textes publiés au journal officiel de janvier 2020 et celui du 14 avril 2020, il y a des différences essentielles. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut soumettre un texte à référendum et puis publier un autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci bien. Je vais vous dire qu'à ce niveau, je ne ferai pas de commentaires particuliers. Dès lors que l'exécutif le biais de... Oui, mais c'est pourtant la question pour laquelle on vous a appelé. Vous étiez d'accord pour intervenir. Si vous ne faites pas de commentaires là-dessus, je ne vois pas l'intérêt, parce que c'est le sujet, c'est l'unique sujet. Mohamed, on va l'écouter. Votre lecture, qu'est-ce qui s'est passé entre le texte soumis à référendum et puis celui qui est publié, et on se rend compte que ce ne sont pas des erreurs de frappe qui ont été corrigées, mais c'est carrément de manière substantielle que le texte a été biffé. Bien, allez-y, honorable. Vous aviez posé une question. Allez-y, nous vous écoutons, allez-y. À la déclaration de monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, il a fait une déclaration concernant ce sujet. Il a dit que ses services, notamment le cabinet, est en train de procéder à une vérification. Et le résultat fera objet d'une large diffusion à travers son chargé de communication. Oui, mais je suis d'accord avec Mohamed. Si, attendez quand même, honorable, ça ne passe pas comme ça, c'est trop facile, honorable. On va s'écouter, s'il vous plaît, honorable, parce que si déjà le garde des Sceaux reconnaît qu'il y a erreur et que ces services vont travailler à découvrir d'où est venue cette erreur, c'est déjà un aveu donc une sorte d'aveu de reconnaissance que quelque chose s'est passé, qu'il y a eu falsification. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pouvez pas d'emblée affirmer qu'il y a des modifications. Je vous demanderai d'accepter, et c'est ce qui est même honorable, on va soit fini et qu'un contrat soit fait. On va accepter d'attendre, mais à supposer que ces résultats démontrent clairement qu'il y a eu falsification, qu'il y a eu des actes de forfaiture dans cette constitution, quelle sera la réaction du camp présidentiel au Parlement? Lorsque nous aurons le résultat de cette vérification, nous allons nous prononcer conséquemment. L'opposition, notamment le FNDC, crie déjà un acte de haute trahison et dénonce donc on l'entend, on l'a lu chez Elhadji Cellou Dalein Diallo, donc il parle de substitution frauduleuse du texte validé par la Cour constitutionnelle de M. Alpha Condé. Comment vous regardez ces dénonciations venant du FNDC, de l'opposition en général? Et comme d'ailleurs vous l'avez spécifié, le FNDC, mais singulièrement vous avez parlé de M. Cellou Dalein Diallo, l'impression que j'ai de ce monsieur, c'est son refus systématique de participer à tout. Les débats ont été organisés, des consultations et des tribunes qui étaient des occasions ou des opportunités pour M. Cellou Dalein Diallo d'apporter sa contribution pendant qu'on était d'abord à la phase de conception de ce projet de constitution. Il ne l'a pas fait. Il a plutôt opté pour la violence, comme il sait d'ailleurs le faire.
pour dire... Ce n'est pas le débat, honorable. C'est trop facile. Ce n'est pas le débat. C'est finalement, apparemment, en Guinée, faire la politique, ce sont les invectifs, mais là n'est vraiment pas la question aujourd'hui. Pas du tout. Qui nous concerne, qui concerne les Guinéens. Comment est-ce que, malgré, comme vous parlez de violence, toutes ces dizaines de morts, le texte que vous soumettez à référendum, vous en publiez un autre? C'est ça la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous sentez à l'aise aujourd'hui de vous appeler un investi des pouvoirs d'un tel pays qui se permet quand même la fraude à la Constitution? C'est ça la question qu'on vous pose, M. Kaba. Trop vite en besoin, vous ne pouvez pas conclure déjà qu'il y a eu fraude. Vous allez bien vouloir accepter... Monsieur Kaba, heureusement que ce texte-là n'est pas écrit en mandarin, que nous ne savons pas lire. C'est écrit en français, qui est la langue officielle de la République de Guinée. Et celui qui vous a précédé juste à l'antenne ici est quelqu'un qui a supporté cette nouvelle constitution, ce putsch constitutionnel. Mais il dit aujourd'hui, il le reconnaît. Par exemple, l'article 42 a été tout simplement biffé, mais de manière substantielle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une évidence. Est-ce qu'on a besoin de réapprendre aujourd'hui le syllabaire pour quand même savoir qu'il y a un problème dans ce texte-là? Les grandes gueules. Vous ne parviendrez pas à me convaincre qu'il y a eu forfaiture. Jusqu'au moment où nous aurons la... Bien, on a compris, hein, parce que du côté de la mouvance présidentielle, on comprend en tout cas à travers son chef du côté de l'Assemblée, on est dans le déni d'évidence pour le moment. Il nous explique à vous dire merci, honorable, merci d'être passé chez nous ce matin. Attendez, vous avez, s'il vous plaît, vous avez cité Cellou Dalein Diallo, et je pense que ce n'est pas une référence en la matière. Bien, mais on vous a posé une question précise. Vous contournez, c'est ce qui pose problème. Vous contournez et vous êtes dans les attaques, des attaques de personnes. Non, s'il vous plaît, quand j'ai répondu à votre question, vous m'avez dit qu'il y a une autre lecture. Et cette lecture est du FNDC et notamment vous avez cité un leader qui aurait qualifié cela de forfaiture, de substitution et que sais-je encore. Oui, substitution frauduleuse. Celui qui le dit n'est pas une référence à la matière parce qu'il avait toutes les possibilités, toutes les voies lui ont été offertes pour participer en amont à la conception. Oui, mais même si, écoutez quand même, honorable, la preuve, si, écoutez, honorable, s'il y a une falsification, ça veut dire que même si, et là, Cellou Dalein Diallo et toute l'opposition, le FNDC participaient à ce référendum, la même substitution frauduleuse, s'il y en a, aurait pu avoir lieu, même si le FNDC ou l'opposition avait participé à ce référendum. Je vous dis, comme vous voulez le situer dans le contexte déjà d'une substitution, comme vous le qualifiez vous-même, et vous êtes déjà dans la logique d'entériner cette thèse, je ne ferai pas de commentaires en la matière. Bien, on a compris. C'était sa première, hein, disons, son premier grand oral. Je pense que c'est pas du tout, ça vole pas haut. Honorable Ali Kaba, merci d'être passé chez nous ce matin. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Vous nous regardez à la télévision du côté du Niger, mais aussi du côté du Maroc, d'où de nombreux ressortissants guinéens. Ce n'est pas que dans ces deux pays, c'est le cas aussi au Maroc et plutôt au Sénégal, c'est le cas aussi au Ghana, c'est le cas dans d'autres pays, en Thaïlande, on évoquera fort certainement ce sujet demain. Dans tous ces pays, donc de nombreux Guinéens sont bloqués, font les frais, je le disais, de la fermeture des frontières en raison donc de la pandémie du Covid-19. Ils vivent dans des situations, dans des conditions pas du tout enviables, dépourvus de toute possibilité de regagner leur pays. Ils en appellent à la solidarité de leur État en vain, car à quelles difficultés sont-ils confrontés dans ces pays et qu'attendent-ils de leur État? Dans un instant, M. Fodé Abbas Sissé depuis le Maroc et M. Laye Condé depuis Agadez au Niger, ils vont tour à tour prendre la parole dans un instant sur cette antenne. Antoine, un peu de mots, on a écouté honorable Ali Kaba.
J'avoue que je suis surpris de voir que c'est un député qui s'exprimait. Quelqu'un qui est censé... Le remplaçant de Amadou Damaro Camara. Quelqu'un qui est censé tout de même avoir une idée des contenus des textes. Dans les conditions normales, au regard d'une telle polémique, il aurait dû déjà... C'est pas gagné, franchement. Il aurait dû déjà être au courant, il aurait dû déjà connaître les contenus des différents projets en cours. Mais ça me surprend qu'il ne connaisse pas, parce qu'il me dit qu'il... Est-ce qu'il y avait été associé? Il me dit qu'il s'en tient à la réaction du ministre de la Justice, qu'il attend les résultats des enquêtes de ses services. J'estime que c'est une fuite en avant. Et dans les propos du député, on sent de la gêne, on sent clairement qu'il sait qu'il y a eu de la forfaiture, mais qu'il a du mal à admettre. Et je comprends surtout l'amertume de ceux qui ont voté pour cette constitution et qui se retrouvent en quelque sorte trahis. C'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour leur gueule. C'est bien fait pour eux. De l'autre côté, je veux dire, on dit en langue belée souvent, pour une certaine catégorie, mais quand on le beto... Non, vas-y, faut le dire en bon pour une certaine catégorie... Mais il a dit... Non, vas-y. Non, attendez, quand on le beto, c'est quoi votre problème? De quoi je me mêle? De quoi je me mêle, surtout pour ceux qui ont dit qu'ils sont contre cette constitution. Qu'est-ce que vous voulez dire? Attendez, notamment le FNDC et quelques acteurs politiques de l'opposition. On a dit clairement qu'on ne reconnaissait pas la nouvelle constitution, qu'on ne s'y retrouve pas. Mais ça me surprend que des acteurs clés de l'opposition fassent des publications pour dire que ça a été une falsification et parlent de cette constitution-là. Pour moi, dans ce débat, ils n'ont pas de mots à dire. Non, mais attendez, dans ce débat, ils n'ont pas de mots à dire. Dans la mesure où même le FNDC signifie la constitution de 2010. Jusqu'à preuve contraire, le FNDC nous a dit qu'elle s'en tenait à cette constitution et qu'elle ne reconnaissait pas la constitution qui a été votée le 22 mars. Donc, par conséquent, elle n'a pas à se prononcer sur celle qui est en cours. Le contenu, à mon avis, ne l'intéresse pas, quel que soit... Ouais. Il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Mais si. Il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. La falsification. Attendez, écoutez les gars. Qu'on laisse les personnes... On va s'écouter. Les personnes qui ont voté, qu'on laisse les personnes qui au départ ont estimé qu'ils ont un intérêt à voter pour cette constitution se prononcer. Pour moi, le FNDC n'a pas de mot à dire sur la constitution de 2010 parce que de 2020 parce qu'elle ne la reconnaît pas. Bien. Quand on ne reconnaît pas une chose, on ne se prononce pas. On aurait aimé prolonger ce débat. Malheureusement, on va prendre la direction du Maroc et du Niger pour... Bien. Mohamed, si vous permettez bien. C'est important, nos compatriotes qui... Mais attendez quand même, Mohamed. Non mais, il faut qu'on s'écoute les gars. Nos compatriotes, ils vivent des situations mais dramatiques. Fodé Abbas, si c'est au Maroc, il est en direct. Bonjour, monsieur Cissé. Oui, bonjour, la Radio Espace. Bienvenue dans notre émission. Expliquez-nous comment vous vous êtes retrouvé au Maroc et depuis quand vous êtes bloqué dans ce pays et quelles sont vos conditions de vie? Écoutez, en réalité, nous sommes bloqués, pas moi seul d'ailleurs, tous les ressortissants guinéens, nous sommes bloqués à peu près au moins 4 mois. Moi, je suis venu personnellement dans le cadre de mon traitement ici, mais je vous avoue que nous vivons une situation très difficile, une situation insupportable, une situation franchement qui se passe de tout commentaire au niveau du Maroc ici. Alors, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du pays? D'abord, dites-nous si vous avez une précision là-dessus. Vous êtes combien si un recensement a eu lieu à cet effet et comment, quel a été éventuellement le regard, l'attention de l'ambassade, de la représentation diplomatique de la Guinée sur place à votre sort et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'État guinéen? Bon, écoutez, au regard, bien entendu, des autres pays qui ont leur représentation diplomatique ici au niveau du royaume, ils ont réussi à faire, dès que le problème de Covid-19 s'est déclenché, certains pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, ont réussi ici à rapatrier leurs concitoyens au niveau de leur pays. Bon, la Guinée aussi, nos représentants diplomatiques ont pris aussi l'initiative au regard de ceci. Ils ont demandé ils ont écrit un courrier officiellement ici au Royaume, au ministère des Affaires étrangères. Donc, ils ont mis sur les réseaux sociaux des numéros de téléphone et ils ont demandé, ils ont dit qu'ils veulent aussi faire pareil que ces autres pays. Mais malheureusement, on était inscrit jusqu'au niveau, à peu près, on était aux alentours de 200
lors de ce recensement. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Ici, le royaume chérifien et le gouvernement marocain a refusé. Ils n'ont pas accepté vraiment la demande de notre pays. Donc, suite à ça, nous vivons aujourd'hui une situation qui est vraiment difficile et que nous demandons vraiment à l'État guinéen de savoir que nous sommes des compatriotes guinéens, nous sommes comme eux, ils n'ont qu'à penser à nous. Bien. Vous n'avez pas répondu peut-être à cette dernière question. À votre connaissance, monsieur Cissé, vous êtes combien de Guinéens à se retrouver dans cette situation? Ceux qui ont quitté, bien entendu, la Guinée, qui sont retrouvés coincés finalement sur place au Maroc. Ben, écoutez, lors du premier recensement, il nous avait été clairement dit qu'ils avaient besoin de 110 personnes pour un vol humanitaire. Mais malheureusement, ils se sont retrouvés avec un effectif de à peu près 200. Ce sont eux-mêmes qui nous ont confirmé. Aujourd'hui, c'est la situation, ce nombre-là, nous sommes aux alentours de 200 aujourd'hui qui se retrouvent bloqués dans ce cadre ici. Bien. On a compris l'essentiel avec vous, M. Fodé Abbas Cissé, donc citoyen guinéen bloqué au Maroc. Il intervenait donc depuis le royaume chérifien dans cette émission. Allez-y, Mohamed Mara. Dans un instant, on va se rendre du côté du Niger. Oh, oui, nous allons nous rendre du côté du Niger, mais il y a quand même quelques précisions à apporter. Vous savez, autour de la gestion de ce dossier, il y a eu un début de scandale du côté des États-Unis. Alors, je me suis lancé un peu à l'assaut de cette information-là, à la recherche de cette information. Effectivement, on a parlé de $200,000 du côté des États-Unis. Mais il se trouve qu'il y a eu une grosse erreur de communication, en fait, entre l'ambassadeur et le ministre. Le chef de l'État avait effectivement, d'après mes enquêtes, ordonné que €100,000 donc soient envoyés vers la France, $100,000 vers les États-Unis, 10 millions de francs CFA vers les Guinéens notamment qui sont en souffrance du côté du Sénégal. Vous savez, ils sont environ 500 en ce moment à être bloqués. Au Sénégal. Au Sénégal. Le ministère de Transport est mis à œuvre notamment pour essayer de voir si on peut trouver, affréter un aéronef pour les rapatrier. Du côté du Niger, ils sont 328. Et là, avec l'OIM, le département est en train de voir comment trouver 2 aéronefs avec l'OIF pour rapatrier ces 328 Guinéens du côté du Niger. Maintenant, concernant les $200,000, oui, très rapidement, c'est que juste avant son point de presse, le ministre avait parlé avec son ambassadeur. Il lui a demandé combien il avait reçu. L'ambassadeur lui a dit 200,000. Mais apparemment, le ministre n'a pas cherché à comprendre. Il ne lui a pas fait de précision. Il se trouve qu'effectivement, le président a ordonné $100,000 vers les États-Unis, mais $200,000 ont été envoyés par les services financiers. Mais le problème, c'est que la présidence a envoyé directement l'argent sans passer par le département, qui n'avait pas l'information. Alors que la moitié était destinée à la France. Non. La France, c'est €100,000. Les États-Unis, c'est $100,000, mais il y a eu une différence de $100,000, mais qui était destinée à toute autre chose. C'est plutôt à des honoraires d'avocats, parce que la Guinée devait de l'argent, notamment à des avocats américains qui l'ont défendu dans certains dossiers miniers. Bien. Et cet argent était destiné à ces avocats-là. J'ai eu donc accès à quelques mails. Effectivement, c'est clair là-dessus. L'ambassadeur a expliqué que non, l'argent était destiné pour ces honoraires. Merci Mohamed Mara pour cette précision. En direct d'Agadez, donc une ville du Niger, Monsieur Laye Condé, ressortissant guinéen, donc parmi tant d'autres bloqués dans ce pays. Bonjour Monsieur Condé. Ouais, bonjour Radio Espace FM. Bienvenue dans cette émission. Allez-y Antoine. Oui, Monsieur Condé, vous comme beaucoup d'autres Guinéens à l'étranger, être bloqué à cause de cette maladie qui est la Covid-19, dites-nous qu'est-ce que vous subissez à l'heure actuelle dans ce pays? Parce qu'on nous informe que la plupart d'entre vous seraient dans des centres de détention. Est-ce que cela est vérifié? Est-ce que vous êtes détenu, la plupart de vous, la plupart des Guinéens, donc du côté d'Agadez, est-ce que vous êtes en prison? Bon, non, nous ne sommes pas en prison. On a bloqué quelque part ici à cause des organisations, l'OIM. Donc on est là, ça fait à peu près 3 mois et quelques, on est là. Donc on est là, on dort dehors ici dans un coup. On ne mange pas bien ici même. On a appelé au pays. Le consul même qui est là, on appelle, il ne prend pas notre appel. On lui dit il va nous aider à rentrer. Depuis
Ça fait à peu près... Non, attends. Oui, mais à l'origine, d'où est-ce que vous venez? Voilà, parce que vous êtes en transit à Agadez. On sait que c'est une ville transit vers la Libye. Est-ce que vous reveniez de Libye ou bien vous étiez en partance pour la Libye? Non, pour la Libye dans un premier temps. Souvent, ils viennent de l'Algérie ou de la Libye? À Agadez, j'allais dire. D'où est-ce que vous veniez à l'origine? Alors, non, on n'est pas tous quittés au Libye, on est beaucoup ici. Mais comment vous avez fait, quand même, cher ami, comment vous avez fait pour vous retrouver au Niger? Vous partiez où vous revenez d'où? Ok. On était en Algérie, on a fait, précisément moi, j'ai fait 2 semaines en prison en Algérie. Après, on a fait 2 semaines. Donc, la plupart d'entre vous, ce sont des candidats à l'immigration clandestine, c'est cela? Oui, c'est ça même. Alors est-ce que vous avez reçu une visite notamment de l'Organisation internationale de la migration, OIM? Oui, il a dit qu'ils sont là-bas au compte de l'OIM. En ce moment, alors qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que du côté de Conakry, on apprend que l'OIM et le gouvernement travaillent actuellement pour affréter 2 avions pour vous rapatrier. Mais qu'est-ce que l'OIM vous dit sur place? Bon, l'OIM nous dit tous les jours, ça fait à peu près 3 mois, chaque jour c'est les mêmes mots que l'OIM nous dit. L'OIM dit qu'ils sont en contact avec le gouvernement guinéen, que bientôt on va quitter ici. Mais ça fait plusieurs jours. L'autre fois, les Guinéens s'est révoltés ici, on a barricadé ici, on a envoyé plus de 34 personnes en prison. Mais on est parti là-bas, on a supplié le directeur de l'OIM ici. Ils ont libéré les gars là. Bien. Là, même si vous voulez vous révolter, vous allez faire. Parce que ici, là, le prison de Agadez ici, là, Niger, ça fait très chaud ici. Des fois, il y aura même 48 degrés ici. Bien, on a compris. Plutôt Laye Condé, donc, qui intervenait au nom de la 300aine de Guinéens, de jeunes Guinéens bloqués du côté d'Agadez au Niger. Merci de votre attention. C'est terminé pour le compte de ce numéro. Merci à vous tous qui nous avez regardés à l'international dans différents pays. Nous pensons donc à tous ces Guinéens qui se retrouvent donc bloqués, coincés à l'étranger et faisant les frais donc de la fermeture des frontières pour cause de coronavirus. Tout ce qu'on peut demander donc à l'État, c'est d'agir donc en concertation avec des organisations comme l'OIM et d'autres institutions pour faciliter le rapatriement de ces Guinéens. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de chroniqueurs, à l'équipe de réalisation. Ibrahim Prince Diallo du côté de la radio. Grand merci à toute l'équipe à la régie, à la télé, sous la coordination de Steve Le Guinéen. Grand merci à Nala Sidibé et à toute son équipe, Mafata Sano. Merci de l'attention où que vous nous avez suivis. Et à demain pour la dernière représentation au compte de la semaine. Portez-vous bien, au revoir.